Nous sommes toujours ancrés près du village de Ho'otu et de la passe aux nombreux dauphins. Nous allons visiter le village de Tiputa, beaucoup moins touristique car accessible uniquement en bateau. Lorsque le courant est sortant, les bateaux, aussi gros soient-ils, se font directement éjecter dans le Pacifique. Makemo, oui. Maroya, c'est à côté de Makemo. Voilà. Et moi, je vais en prendre un au... J'en prends un normal comme ça pour... J'offrirai à Morgane, tu vois. Ok. Alors, on met dans différentes pochettes. Tu veux mettre dans des pochettes? Ouais, comme ça? carrément. Ouais, super. Salut Lulu. La fameuse Lulu. Ça va? Ouais, vous? Oui, très bien. Ah, mélatonine. Ouais. Trop bien. Marine et son amie Lulu, de passage à Rangiroa, passent nous faire un petit coucou. Je suis très contente. Oh là là. Adoré le 1. Deuxième petit pchit. C'est un peu de dos. Ouais. Ok. Assez très dark. Très dark. Ouais, âme sensible, s'abstenir, mais franchement, j'adore. Et Un pinceau. un pinceau. Un pinceau. Merci de ouf. Bah de rien. Hein. Tu nous sauves. C'est vraiment bien tombé parce que c'était férié. Je me suis dit merde. Elle nous rapporte des trésors de la ville, précieux sur une île presque déserte. Une image, je le fais dans l'eau, mais il n'y a rien. Je ne peux pas ne pas filmer cette œuvre d'art. Sachant que Alex filme toujours un animal qu'on a vu dans la journée ou la veille. Et là, eh ben, on a vu une baleine dans la passe. Enfin, on a vu un souffle et un petit dos. Pendant que moi, je finis d'exporter le vlog. Ça y est, c'est fini avec Olivier Adam. Des billets avec plein de poissons dessus. Oh, le Napoléon. L'idole mort. Je laisse le mettre dans la glacière et tu mets ça par-dessus. Nous avons repêché un Audi avec une aile cassée qui se débattait à la surface de l'eau. De l'autre côté là, c'est la catastrophe son aile. En plus, il y a du pu, non? C'est tout mouillé, ça a l'air. C'est du sang, je pense. Tu veux que je désinfecte avec un produit? Ils disent de Non, 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 désinfecter. Ils disent? Ouais. Oui. On a du spray. Ouais, indolore.
En spray? Ouais. Moi, je vais le chercher. Nous demandons conseil à des vétérinaires, mais le résultat est sans appel. L'oiseau a une fracture ouverte. Ne pouvant plus voler, il ne pourra pas survivre. Je sais que tu dois souffrir énormément. Fracture ouverte. Ouais. Comment il a pu se faire ça? Sinon, décapitation en one shot, c'est hard, mais c'est efficace. Non, non. J'ai vraiment pas envie de ça. C'est beaucoup. Nous décidons de lui donner une grosse dose d'anxiolytique en espérant que cela l'endorme définitivement. C'est quand contre les troubles anxieux, ça endort comme ça. Petit gars. J'ai l'impression que c'est bon. Oh bah dis donc, je pensais pas qu'on réussirait. Hein. Oh, regarde ses pattes, c'est trop beau. Oh merde, il bouge. Oh putain. Tords-lui le cou, vas-y. Réfléchis pas. Réfléchis pas, regarde. Je vais le décapiter, je préfère. Tu préfères? Il y aura du sang partout. Non, je vais le faire dans la chute arrière et je préfère au moins ce sera instantané. Tournage de l'aquabaleine en bottine. On est ultra motivés parce que il pleut non-stop. Mais on espère que les dauphins seront un peu joueurs avec les gouttes de pluie, tout ça, et un peu plus interactifs que les jours précédents. Et en plus, il y a de la houle. Comment? Et en plus, il y a de la houle. Ouais, ça tangue de ouf. Oh, ça se dégage! Ça se dégage! Nous essayons de faire des images avec les dauphins tous les deux, mais aussi avec la précieuse aide de Bélène et de Manou. Les jours se suivent et les échecs aussi. Filmer les interactions avec ces animaux devient montagne à gravir. Les conditions étaient pas ouf et on n'a pas réussi à voir, pas réussi à les voir où les dauphins étaient endormis, ils en avaient rien à faire de nous, tu vois, ils étaient distants, ils étaient pas du tout interactifs. Ouais, ok. Donc voilà. Bon, ça va venir. Et vous avez fait d'autres images cool ou pas? Ouais, on a fait pas mal d'autres images en rentrant dans la passe, t'as un endroit qui s'appelle l'aquarium, qui est gavé de poissons, où là, on a fait pas mal d'images. On a trouvé un petit poulpe 2 jours de suite qui était assez sympa, qui se laissait approcher, donc on a fait quelques images avec lui. Et Ok, donc voilà, très pour bien. l'instant, il y a 2 plans qu'on aimerait faire, c'est les dauphins et un gros banc de barracuda qu'on n'a toujours pas vu, qui est à l'entrée de la passe, paraît-il, mais qu'on trouve pas. Ok. Là, on a la passe, ok, et nous, on va plonger sur le récif extérieur. On plonge pas dans la passe parce que le courant est sortant, l'eau du lagon, elle est sale, du coup, elle se déverse dans l'océan, et puis il n'y a pas de visibilité, il y a des vagues, c'est dangereux. Du coup, on va jamais dans la passe quand le courant est sortant. Du coup, nous, on va commencer la plongée ici, à peu près.
après, je pense. Ah oui, c'est clair. Regarde ces petites dents là. Oui. Bon, celui-là, il sera en vente à 15 €. Non, il se vend pas, on le garde, on le met à la maison, on l'affiche à Paris. 16 €. Je te l'achète. C'est vrai? Vendu, oui. Non, ça aurait dû faire 18 €. Enfin, nous arrivons à finaliser notre séquence de danse avec les dauphins. Nous partageons notre joie avec Bélène et Manu. Donc là, je vais vous montrer ce qu'on a pu filmer. Ouh, celui-là, j'adore. c'est où? Ah ouais. Ah, ça c'est quelque chose. Ah non, celui-là c'est ma préférée. Et c'était belle les autres, celui-là c'est waouh. C'est, on dirait que c'est un dauphin entraîné. Ah, ils sont magiques. Ouais. On a mis du temps à faire ces images. Mais là, vous avez un truc exceptionnel. C'est chouette. Ouais. Quand je vois que c'est difficile ne serait-ce que de les voir sous l'eau, là on a vraiment eu de la chance. Et c'est grâce à Manu qui nous a dit ils sont là-bas. On les cherchait dehors depuis 2 heures. On s'est dit ok, on va. Oh, une heure et demie. On s'est dit ok, ils sont pas là, on va rentrer, c'est pas grave. Et Manu nous dit si, ils sont juste là à l'entrée de la passe. On pensait pas qu'ils allaient rester. Et vous étiez poussé par les courants? Exactement. On allait tout en haut de la passe, on éteignait le moteur et on se laissait dériver. À un moment, on tombait sur eux, ils venaient nous voir en fait. Donc c'était l'idéal parce qu'on c'était pas intrusif, on arrivait tout doucement, le courant nous poussait, il n'y avait pas le moteur, enfin c'était génial. Les images enfin tournées, nous pouvons changer d'air et aller voir du côté de l'île au récif. Le corail s'est retrouvé hors de l'eau, formant comme un mur, qui, modelé par le vent, la pluie et la mer, possède des formes et des découpes qui lui donnent un côté lunaire. Je suis complètement séduite par cette plage de rêve qui deviendra un de mes endroits préférés au monde. Nous adorons explorer à la nage les différents oas, des chenaux qui relient l'océan au lagon. Ils sont peu profonds, mais le fort courant qui vient de l'océan provoque une visibilité incroyable. Découvrons un nouveau poisson, ce bébé perroquet que nous irons voir tous les jours dans sa patate de corail.
Une énorme houle vient nous paralyser plusieurs jours. Il est difficile d'aller à terre et nous sommes coincés à bord, nauséeux. Tu nous parles de tes cours d'aquarelle, alors c'est bien? C'est trop bien les cours d'aquarelle. J'apprends plein de choses. J'ai appris beaucoup sur le quand utiliser les pinceaux secs et mouillés et le papier sec ou mouillé. Mais je ne maîtrise pas du tout. Ouais, donc plus tu fais, plus tu sais quand utiliser, quand c'est sec ou mouillé, le pinceau ou le papier. Voilà. C'est moi qui fais des bêtises. Dans ce temps-là, le repas cuit. Des pommes de terre, un steak haricots rouges et tomates et une petite salade avec du fromage blanc et de l'ail. On mélange tout. Oui, bonjour Alex, j'espère que tout se passe bien pour vous dans les Tuamotu et que vous appréciez pour une dernière fois Diatomée. Moi je t'appelle parce que du coup j'ai un client pour votre bateau, donc c'est un Américain, et donc ils aimeraient bien justement venir voir un peu le bateau pendant qu'il sera sorti de l'eau, du coup, et en profiter pendant que le bateau sera sorti de l'eau pour venir voir le bateau. Super. C'est génial. Salut Gilles, merci beaucoup pour ton message. Alors je suis un peu au fin fond de Ranguerois, donc je reçois les messages quelques temps après que tu les aies envoyés, ça capte très mal. Nous sortons le bateau le 4 novembre exactement à Technimarine. Donc on est complètement, à partir de là on sera prêt voilà, à faire tout ce qu'il y a à faire avec ce monsieur. Le beau temps revenu, nous essayons de faire des images sous l'eau avec une boule à facettes. Mais cela ne fonctionnera pas du tout. No fake of recognition, no flutter of recollection. Our memories in the toxic air, floating above us like they don't care. No flake of recognition, no flutter of recollection. Our memories in the toxic air, floating above us like we don't care. Like I don't care. Nous quittons l'île au récif, notre tout dernier mouillage sauvage avant la vente de Diatomée. No flutter of recollection. Our memories in the toxic air, floating above us like they don't care. Nous retournons vers la passe de Tiputa et nous avons pour mission de ramener les plus belles perles de l'île. Celle-là pour le mari en cuir. Voilà, exactement. Floating above us like we don't care. Like I don't care. On a un potentiel acheteur américain pour le Diatomée. Oh! Voilà. Ah non, je savais pas. Ben voilà. Maintenant, c'est à nous de rendre Diatomée un peu sexy pour que lorsqu'ils viennent le voir, ils soient convaincus. Ben, il n'y a jamais eu aucune attaque d'orques reportée sur les baleines en Polynésie.
Et si vraiment les orques bouffaient les baleineaux, ce serait gavé d'orques entre Tahiti et Moorea, tu vois. Il y a des endroits où les orques s'attaquent aux baleines, mais c'est très peu d'endroits. Et puis peut-être qu'il y a beaucoup de houle à l'extérieur, beaucoup de vent, peut-être qu'elles viennent s'abriter pour ça. Oui. Peut-être, vu qu'il y a beaucoup de houle et beaucoup de vent, les prestataires voient beaucoup moins les baleines et sortent moins, elles sont beaucoup plus dures à voir. Donc ils mettent ça sur la faute des orques. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de choses qui peuvent expliquer ça. Enfin, mais peut-être que j'ai tort, mais moi, moi j'y connais rien. C'est un gars qui m'a dit ça hier, un prestataire. Ouais, c'est ce que répète tout le monde en boucle en fait. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai qu'il y a des endroits où les orques attaquent les baleines, mais en Polynésie, ça s'est jamais vu encore. Oh là 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 là, mais c'est Picasso. T'es sûr de toi? Pas du tout. Ça a l'air un peu loupé comme ça là, non? C'est très très joli. C'est pas fini, mais ça commence à ressembler à quelque chose. Tout à l'heure, tu trouvais ça horrible. Tout à l'heure c'était moche, maintenant mais c'est incroyable. On voit sortir sur les réseaux sociaux aujourd'hui des spécialistes qui, sortis d'une plongée avec les requins, vont bombarder leur compte Instagram de photos, de vidéos, généralement des gens qui en plus de ça sont pas forcément très habillés, et qui vont s'improviser spécialistes des requins, alors qu'ils ne le sont pas, mais ils ont eu la chance d'expérimenter avec des professionnels quelque chose, et ensuite ils se transforment en spécialistes. Faites attention et choisissez parfaitement les opérateurs avec qui vous partez plonger, c'est hyper important. Alex il a une tribune là-dessus sur laquelle il défend beaucoup ces idées-là, où il faut vraiment faire attention avec qui on s'immerge, parce qu'on voit de plus en plus de faux spécialistes en fait qui arrivent sur les réseaux sociaux. Et documentez-vous bien pour bien choisir vos clubs de plongée. L'erreur, c'est nous qui l'avons commise. Je vous expliquerai plus tard, mais il n'y a pas de requins dangereux en fait. Il n'y a que des situations dangereuses, et c'est la plupart du temps l'être humain qui induit ces situations dans lesquelles on se retrouve sous l'eau avec les requins. Ça vient jamais du requin en fait, la mauvaise situation. Donc là, la vidéo qui va suivre est un petit medley de mauvaises interactions que vous avez entre les hommes et les requins. Ne prenez pas peur, c'est des mauvaises interactions. Si les requins étaient véritablement dangereux pour les humains, on ne pourrait pas se mettre à l'eau avec. En tout cas, ils nous font une faveur que les fauves ne nous font pas sur Terre. On peut s'immerger avec les super prédateurs des océans, c'est quand même une grande chance. Donc profitons-en. Regardez un petit peu ce qui se passe. Ici, on a une plongeuse qui sort son tuba pour frapper le requin. Elle a probablement la musique des Dents de la Mer dans la tête. Mouvement frénétique, rétropédalage, stress, couleur contrastée. Le requin, il fait quoi? Il a pile poil un schéma qui lui dit « proie, donc approche-toi ». La caméraman s'approche pour virer le requin, qui finit par partir. C'est où? C'était en Égypte. Mouvement frénétique, rétropédalage, stress. Ça, c'est du Dusky Shark en Israël. Donc, il faut faire hyper attention à éviter de faire trop de mousse quand vous êtes en surface. Ou alors des grosses plages, ça attire les requins. Le rétropédalage comme ça, jamais. Rentrez dans la bulle d'intimité du requin plutôt que de le laisser s'introduire chez vous. Tiens, une Instagrammeuse qui arrive avec sa caméra, elle est en Floride, elle se dit c'est génial, je vais faire une petite image de requin bulldog, comme ça sera cool pour mes followers. Et subitement, hop là, il y avait la main qui était juste à côté de la caméra, il faut faire attention. Petit mouvement brusque, stress, à éviter également, essayer d'être le plus zen possible. Alors lui, c'est un champion du monde de la plongée. Déjà, il plonge en monkey dive. Et en fait, ce qu'il fait, c'est que par ses vibrations, par saccadé, il veut envoyer un message au requin en lui disant « rapproche-toi, je suis une proie ». Il dit à ses clients « je dresse le requin ». Sauf qu'il a oublié qu'il y avait une petite tache de couleur blanche entre son chausson et sa combinaison, et ça aurait pu se terminer en morsure. Bien sûr, on aurait dit que c'était de la faute du requin. Turning down the lights low, open up the window. Don't you wanna party? Don't you wanna blow smoke? Banishing the heartbreaks. Tell me what the cards say. Give me all the tango.